Chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2020. 2020, une année comme le monde entier souhaiterait bien ne plus en connaître. Une année de tristes et douloureux souvenirs. Une année particulièrement marquée par la mystérieuse pandémie de la COVID-19 qui a endeuillé toutes les nations du monde avec à ce jour plus de 83 millions de cas de contamination. Cependant, en Côte d'Ivoire, l'événement le plus meurtrier, le plus terrorisant et le plus préoccupant aura été et demeure sans conteste le coup de force contre la constitution ivoirienne perpétré par le régime en place. En effet, si nous pouvons bénir le Dieu du ciel pour nous avoir évité l'hécatombe de la Covid à nous promis, nous ne pouvons hélas en faire autant du bilan du processus électoral dans notre pays qui s'établit aujourd'hui à plus de 100 morts en seulement 3 mois. Oui, chers compatriotes, malgré nos avertissements incessants et les nombreux appels à la raison de par le monde, M. Alassane Ouattara n'a pas reculé sur sa volonté de briguer un 3e mandat en totale violation de la Constitution ivoirienne. Ainsi, malgré la détermination du peuple à se dresser contre cet autre coup d'État des temps modernes, M. Ouattara, tel le roi puissant dans Ecclésiaste, marcha sur lui, l'investit et s'attelle à présent, avec la complicité consciente ou inconsciente de la classe politique, à élever contre lui de grands forts pour blanchir à travers des élections législatives son forfait et consolider ainsi son étreinte sur la nation. Je veux à nouveau m'incliner devant la mémoire de ces compatriotes qui ont perdu la vie dans les conditions les plus atroces et inhumaines parce qu'ils réclamaient tout simplement le respect de la Constitution. Pour autant, devrions-nous maudire l'année 2020 ou en définitive la bénir? Devrions-nous nous résigner dans l'amertume, la récrimination et la complainte ou au contraire nous relever, tirer les leçons de cette situation et repartir à la reconquête de notre dignité bafouée et de notre liberté piétinée? Chers compatriotes, au seuil de cette nouvelle année que je souhaite pleine de succès, de bonheur et de joie pour chacune et pour chacun, j'ai décidé de vous proposer, en lieu et place d'une classique et habituelle présentation de vœux, un décryptage géospirituel de ces 2 événements majeurs qui ont marqué la vie de la nation. Décryptage qui nous permettra, je l'espère, de comprendre les enjeux géostratégiques en cours et appréhender avec lucidité et responsabilité les réponses idoines à leur apporter en tant que citoyens ivoiriens, mais également en tant que contemporains et donc coparticipants de la marche du monde. D'abord, la pandémie de la COVID-19. Apparue en novembre 2019 à Wuhan, dans la région du Hubei en Chine, la maladie s'est rapidement propagée à une vitesse record pour atteindre en quelques mois la quasi-totalité des pays du monde. Curieusement, alors que la pandémie dont l'épicentre se situait en Europe semblait épargner le continent africain, l'ONU, l'OMS et les principaux promoteurs de vaccins, comme mus par une curieuse certitude, prédisaient déjà pour l'Afrique des dizaines et des dizaines de millions de morts. À ce jour du 31 décembre 2020, sur un total de cas confirmés de plus de 83 millions et de 1 800 000 décès, l'Afrique compte plus de 2 700 000 et 65 000 décès. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte 22 000 avec 137 décès. C'est un bilan lourd, mais retenez à titre de comparaison que le paludisme tue en Afrique plus de 420 000 personnes, donc entre 2 000 et 4 000 en Côte d'Ivoire par an. Le chef de l'État, qui a passé plus de la moitié du temps de son adresse à la nation à ce sujet crucial, n'a pas manqué d'égrener un bilan désastreux de l'impact des mesures drastiques sur l'économie et la vie de la nation. Au regard de ce désastre,
Ne serions-nous pas en droit de nous interroger sur le but réel visé par cette campagne de toute évidence excessive, disproportionnée et outrancièrement alarmante? Le taux de létalité clairement insignifiant dans notre pays justifie-t-il ces batteries de mesures dont les coûts plombent tant notre économie? Devrions-nous donner crédit finalement aux fantasmes et autres mauvaises langues qui suspectent un complot ourdi pour plomber nos économies déjà très fragiles afin d'affaiblir nos populations pour justifier l'imposition du vaccin qui poursuivrait une vocation secrète? Pourquoi tant de précipitation à vouloir inoculer des vaccins dont personne, y compris les spécialistes, ne sait encore trop rien à des gens qui se défendent déjà naturellement si bien? Et que dire de la rapidité record de la mise au point de vaccins en si peu de temps, là où ceux du VIH-Sida et du paludisme qui dessinent nos populations sont attendus depuis des décennies? En définitive, tout cela paraît cacher quelque chose de pas très sain contre les populations mondiales et notamment africaines. C'est pourquoi j'en appelle à l'extrême vigilance de nos compatriotes et de nos autorités compétentes, à qui je conseille un minimum de recul.